Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Je suis vraiment au Mexique, je suis à Hoi An, au centre du Vietnam. Mission accomplie, je suis devant le Parlement hongrois. Alors quand les frontières se sont fermées, j'étais désespérée. Puis j'ai regardé ce qui était autorisé. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur. C'était pas dans ma bucket list. Et pourtant... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Nice et là je me rends à la gare de Nice pour aller à Menton en TER. Je suis dans la gare de Nice, il faut que je trouve un automate pour acheter un ticket pour Menton. Je viens d'acheter mon ticket, il m'a coûté 5,50 € et par contre j'ai vraiment pas eu de chance parce que le train qui partait pour Menton est parti 1 minute avant mon arrivée sur le quai, ce qui fait que là je dois attendre 25 minutes sur le quai, donc ça rallonge de beaucoup mon trajet quand même, 25 minutes. Ça y est, je suis dans le train pour Menton. Alors je vais descendre à Menton et je suis tellement près de l'Italie que la gare suivante après Menton, c'est carrément en Italie. Prochain arrêt, Beaulieu-sur-Mer. Le train va durer environ 40 minutes et c'est 40 minutes très jolies car je longe la mer et il y a vraiment vue sur la mer. Je sais pas si vous voyez là. Non, vous voyez pas. Mais il y a vue sur la mer. 35 minutes plus tard, je viens d'arriver sur le quai à Menton. D'ailleurs, mon train est toujours derrière moi. Et c'est parti pour l'exploration de la ville. En sortant de la gare, je suis allée directement vers le centre-ville et je pensais voir une promenade et je pensais que comme à Nice, c'était des galets. Alors effectivement, il y a quelques galets comme vous pouvez voir, mais c'est principalement du sable et ça fait tellement de bien de voir de voir la mer avec le soleil et tout. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil, je crois que mes yeux doivent être tout plissés quand je suis en train de vous parler, mais c'est pas grave, je suis tellement contente. J'ai l'impression d'être vraiment en vacances, mais l'été, alors qu'on est le 31 décembre. Je me promène le long de la promenade du soleil qui longe les plages. Là je viens de la promenade et j'ai marché tout ça et là je m'apprête à monter vers la vieille ville qui se trouve sur cette petite colline. Et la petite pointe là-bas, eh bien c'est l'Italie. On a donc le restaurant, le service Lamborghini et le service Audi. Tout à fait classique. Je suis dans le marché de la ville de Menton, il y a énormément de monde et en fait il y a tout un tas de produits régionaux, des fruits, des légumes, de la viande, du fromage, etc. Sors du marché, on peut dire que j'ai fait le plein de spécialités locales puisque j'ai pris d'abord de la soca qui est une spécialité à base de farine de pois chiches, puis des barbaroines qui est carrément une spécialité ici de Menton
Et en dessert, j'ai pris de la fougasse mentonnaise et une tarte aux agrumes parce que les agrumes sont la spécialité de Menton. Je vais goûter tout ça. Donc vous voyez derrière moi, ça va être le banc pour mon pique-nique. Première spécialité que je vais goûter, c'est le barbaroine. En fait c'est ceci, ça m'a coûté 1,50 € et c'est une spécialité frite. À l'intérieur il y a des blettes, du riz et du fromage râpé. Voilà. Le barbaroine était vraiment délicieux, il m'a coûté que 1,50 € et pourtant il était vraiment copieux. Sans doute grâce à la friture qu'il y a tout autour. En tout cas la blette c'est délicieux, c'est la première fois que j'en mange et clairement j'en remangerai. Deuxième spécialité, c'est une spécialité des Alpes-Maritimes, ça s'appelle la soca, c'est une sorte de tarte de pois chiches. Et quand j'ai dit à la dame que je n'en avais jamais mangé, elle m'a regardé genre comme si elle se demandait ce que j'avais fait du reste de ma vie. En tout cas, elle m'a conseillé au passage de la demander poivrée, ce que j'ai fait et je vais vous dire ce que j'en pense. Quant à la soca, effectivement quand on aime le pois chiche c'est vraiment délicieux. En plus avec le mélange du poivre c'était trop bon. C'est un petit peu gras quand même, hein. On peut pas se cacher. Et pour finir, la fougasse mentonnaise. Ici vous avez la fougasse qui est vraiment la spécialité de Menton. En fait c'est une sorte de brioche avec au fond des petits grains de raisin. Et la couche supérieure il y a des amandes et du sucre et c'est vraiment trop bon. Et je crois même qu'il y a des pralins. Enfin je sais pas, enfin les petits, vous savez les petits trucs roses qu'on trouve dans les brioches. Je crois que c'est des pralins, j'en suis pas sûre mais en tout cas c'était très très bon. En tout j'en ai mangé pour 6 € ce midi. C'est pas très cher pour manger 3 spécialités régionales délicieuses. Je suis au niveau du port de Menton et c'est vraiment impressionnant parce que comme vous voyez derrière moi il y a une sorte de gigantesque promenade. Si je vais encore plus loin vous voyez les façades de couleurs qui sont typiques de Menton et de ce côté là il y a la mer avec et encore par là il y a le port avec les bateaux. Donc c'est vraiment un endroit où aller et c'est très joli mais vraiment en fait c'est le résumé de Menton en un seul endroit. Je suis en train de monter l'escalier Saint-Julien pour accéder à la vieille ville. Regardez, ça c'est un jardin et là il y a plein d'orangers. Et ça c'est l'escalier hop que je viens de monter. Cette ville de Menton est vraiment particulière parce que déjà les maisons sont extrêmement hautes. Il y a quand même 1, 2, 3, 4 étages et les ruelles sont étroites et toutes les façades sont jaunes. Donc ça donne un esprit très la vie en jaune quoi. Oh, waouh, regardez ce dégradé de jaune. Chaque façade a son propre jaune mais tout est jaune. C'est vraiment trop beau. Je me lasse pas des panoramas. La différence, le contraste entre ce jaune et le bleu de la mer. La chapelle des Pénitents Blancs que vous voyez derrière moi a été construite en 1680. Elle est donc très ancienne et en fait elle abritait la confrérie des Pénitents Blancs qui était une confrérie très répandue ici au Moyen-Âge. Voilà un hommage à Plus belle la vie. Ou alors c'était peut-être l'inverse finalement. Il y a vraiment des contrastes de couleurs magnifiques entre le ciel bleu et les façades de couleurs jaune et orange. C'est vraiment trop beau. C'est tellement beau, je sais plus où donner de la tête. Franchement c'est beau partout. Enfin les façades jaunes ça donne un charme à cette ville parce que toutes les façades sont jaunes mais différentes. Enfin d'un jaune différent et elles sont souvent un petit peu comme ça passées. Et c'est vraiment trop beau et les volets sont verts, ce qui fait que rehausser le orange et le jaune en contrastant. Le ciel est d'un bleu incroyable, tout comme la mer Méditerranée. Donc tout ça, ça donne des couleurs d'une grande chaleur. Et j'ai jamais vu une ville comme ça, c'est vraiment trop bien. Je suis dans la rue Mattoni, du nom d'un pirate italien. En fait, ici, à Menton, il y a 3 noms de rues qui viennent de pirates italiens, car la ville aurait été fondée par ces 3 pirates. Si les escaliers ont des très longues marches comme ça, c'est parce qu'initialement, ils transportaient les marchandises à dos d'âne. Et en fait, des escaliers de cette longueur permettent aux ânes de monter facilement les rues. Si Menton est un véritable labyrinthe, c'est parce qu'en fait la ville a été créée au Moyen-Âge et à cette époque on n'avait pas vraiment besoin de routes droites pour créer des voitures mais plutôt d'entasser le plus de maisons possible au même endroit.
Malheureusement pour moi il est déjà temps de quitter Menton, c'est donc la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Ça y est, j'ai réussi à attendre le train, c'était un petit peu juste, d'autant que le train a 5 minutes d'avance, donc heureusement que je me suis un petit peu dépêchée. J'ai acheté mon ticket. Alors je tiens à préciser que les trains sont super bien, il y a même des prises pour recharger son téléphone portable.